Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire correction de contrôle numéro 2 concernant les élèves de tronc commun sciences français. Alors, dans cette vidéo, on va diviser la correction en deux parties. La première partie concernant la chimie. La chimie aussi est divisée sur deux parties. Et la deuxième vidéo, Inch'Allah, on va faire la correction de physique. Alors, la chimie aussi, il est divisé sur deux parties. Alors, on a la première partie et la deuxième partie. Voilà. Donc, on va commencer par l'exercice 1, ou bien ce qu'on appelle la partie 1. Donc, un élément X se trouve dans la troisième période et dans le groupe 2 du tableau périodique simplifié. La première question, déterminer la structure électronique de l'atome de l'élément X. La deuxième question, déterminer le numéro atomique de cet élément ainsi que son symbole et son nom. 3. Nommer la famille à laquelle cet élément chimique appartient. 4. Citer deux éléments appartenant à la même famille. 5. Quel ion monoatomique est susceptible de se former à partir de l'atome de cet élément. Alors, on commence d'abord par la correction de la première partie. Alors, on va commencer par la première partie de la chimie. Donc, un élément X se trouve dans la troisième période. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième période, c'est-à-dire on a trois couches. Donc, on va commencer par la première question. Donc, 1. Donc, l'élément X appartient à la troisième période, c'est-à-dire on a trois couches, c'est-à-dire K, L et M. Et dans la deuxième et dans le groupe 2, c'est-à-dire il appartient à le groupe 2, c'est-à-dire groupe 2, c'est-à-dire la couche externe. Voilà la couche externe, c'est-à-dire contient deux électrons. Alors, on a un élément X se trouve dans la troisième période, c'est-à-dire on a trois couches. Et dans le groupe 2, c'est-à-dire la couche externe, contient deux électrons. Alors, les autres couches elles sont saturées, c'est-à-dire ici on a 2. Et la deuxième couche contient 8 électrons. Donc, voilà la structure électronique de l'élément X. La deuxième question, déterminer le numéro atomique. Donc, 2. Le numéro atomique, c'est-à-dire on va faire la somme des nombres des électrons. Donc, 2 plus 8, c'est 10, plus 2, c'est 12, c'est-à-dire Z égale à 2. Voilà. Puis, ainsi que son symbole. Alors, d'après le tableau périodique simplifié, donc l'élément ayant Z égale à 2, c'est magnésium de symbole Mg. Ainsi que son symbole et son nom. Alors, c'est quoi Mg? Mg, c'est magnésium. Magnésium. C'est magnésium. Donc, la question numéro 3. Alors, la question numéro 3.
il demande de nommer la famille à laquelle cet élément chimique appartient. Donc, puisque l'élément X, c'est-à-dire magnésium, appartient au groupe 2, d'après la leçon, on a appelé le groupe 2. Alors, le groupe 2, sont la famille des alcalino-terreaux. C'est-à-dire, on va écrire alcalino-terreaux. C'est des alcalino-terreaux. Donc, le nom de la famille à laquelle cet élément chimique appartient, c'est alcalino-terreaux. 4. La quatrième question. Citer deux éléments appartiennent à la même famille. C'est-à-dire, d'après le tableau périodique des éléments chimiques, on peut citer deux éléments qui appartiennent à la même famille. Donc, 4. Par exemple, on a le calcium. Donc, calcium. De symbole Ca, de symbole chimique Ca. On a aussi beryllium, de symbole Be. Donc, il demande seulement deux éléments. Donc, la cinquième question, elle demande quel ion monoatomique est susceptible de se former à partir de cet élément. Donc 5. Donc, on remarque, d'après la structure électronique, que la couche externe de cet élément contient 2 électrons, alors que la couche M, pour être saturée, elle doit contient 8 électrons. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire ici, pour que l'atome ou bien le magnésium doit être stable, il faut soit de gagner 6 électrons, soit de perdre 2 électrons. Donc, le plus simple, c'est de perdre 2 électrons selon la règle de l'octet. Donc, d'après la règle de l'octet, d'après la règle de l'octet, on a Mg de plus. C'est-à-dire, l'atome de magnésium va perdre les 2 électrons de la couche externe, et cet ion, sa structure devient K2L8, c'est-à-dire il est stable. Et voilà la réponse de la première partie de cet exercice. Alors on passe à la deuxième partie, Inch'Allah. Alors maintenant, on va lire l'énoncé de la deuxième partie. Donc, un comprimé contient 500 mg de vitamine C, ou bien on dit acide ascorbique, de formule chimique C6H8O6. Donc la sixième question, quelle est la masse molaire de l'acide ascorbique? Quelle est la quantité de matière d'acide ascorbique dans un comprimé? Combien y a-t-il de molécules d'acide ascorbique dans un comprimé? Dans une molécule d'acide ascorbique, quels sont les pourcentages en nombre d'atomes des éléments
chimiques, carbone, hydrogène et oxygène. Parmi les données, on a la masse molaire de carbone, la masse molaire d'hydrogène, la masse molaire d'oxygène et aussi ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. Alors maintenant, on va commencer pour répondre à la question numéro 6. Alors, donc, pour la question numéro 6, il demande de calculer ou bien de déterminer la masse molaire. Donc, la masse molaire de vitamine C ou bien de l'acide ascorbique C6H8O6 et 2 points. Donc la masse molaire c'est grand M égale de 6H8O6 égale donc 6 fois M de carbone plus 8 fois la masse molaire d'hydrogène plus 6 fois la masse molaire d'oxygène. La masse molaire d'oxygène égale donc 6 fois 12 plus 8 fois 1 plus 6 fois 16 égale. Alors on va faire le calcul. Donc on trouve 176. Donc 176 grammes l'unité mol moins 1. Donc on a répondu à la question numéro 6. On passe maintenant à la question numéro 7. Donc pour la question numéro 7, il demande de quelle est la quantité de matière. Donc quelle est la quantité de matière d'acide ascorbique dans un comprimé. Donc la quantité de matière, donc ici on va déterminer la quantité, donc la quantité de matière N de C6H8O6 et 2 points à la ligne. Alors on sait que la quantité de matière de l'acide ascorbique ou bien de vitamine C de formule C6H8, donc je dois noter ici C, égale c'est la masse de vitamine C sur la masse molaire de vitamine C. Donc application numérique, la quantité matière de l'acide ascorbique ou bien de l'acide de vitamine C égale la masse de comprimé qui contient 500 mg. Donc 500 mg on va multiplier par 10 à la puissance moins 3 grammes sur la masse molaire. La masse molaire on a déjà calculé dans la question numéro 6, c'est 176 grammes mol moins 1. On va simplifier par gramme et on fait le calcul. Donc, vient d'où la quantité de matière de C6H8O6 ou bien de vitamine C, c'est la même chose. Alors, on va faire le calcul. On trouve 2,84 mol. Et voilà la réponse de la question numéro 7. On passe maintenant à la question numéro 8. Donc, la question numéro 8, il demande donc, la question 8, il demande combien y a-t-il de molécules d'acide ascorbique dans un comprimé. Donc, ici, on va utiliser, alors ici, on va déterminer le nombre de molécules qui existent dans un comprimé de 500 mg.
Alors donc on sait que la quantité de matière de C6H8O6 égale à N, c'est-à-dire le nombre d'entités chimiques. Ici l'entité chimique c'est la molécule ou bien l'acide ascorbique. Donc sur la constante d'Avogadro Na. Donc d'après cette relation, donc N égale la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. Voilà, application numérique. Dans ce cas-là, on va remplacer donc N, on va remplacer la quantité de matière par 2,84 mol fois Na. Na c'est la constante d'Avogadro qui est égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. C'est-à-dire on va simplifier par mol égal. Alors si on fait le calcul, on trouve 1,71 fois 10 à la puissance 22 molécules. C'est-à-dire molécules d'ascorbique. Alors, chers élèves, maintenant on passe à la dernière question. Donc, numéro 9, il demande de déterminer les pourcentages au nombre d'atomes des éléments chimiques de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Alors, je dois effacer la question numéro 6. Donc, et on va répondre à la question numéro 9. Donc, 9. Il demande de déterminer le pourcentage de chaque atome qui existe dans la molécule d'ascorbique. Donc, d'après la formule chimique de la molécule d'ascorbique C6H8O6, l'atome de carbone représente 6, c'est-à-dire le pourcentage de carbone égale C6 fois la masse molaire de carbone sur la masse molaire de l'acide ascorbique C6H8O6 fois 100 égale C6 fois 12 sur la masse molaire de l'acide ascorbique, on a déjà le déterminé, c'est 176 fois 100 égale. Donc on va faire le calcul. Alors on trouve 80% de carbone qui existe dans cette molécule. La même chose pour la molécule, pour les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Donc le pourcentage d'hydrogène qui existe dans la molécule d'ascorbique égale, on a ici on a 8, c'est-à-dire 8 fois la masse molaire d'hydrogène sur la masse molaire de l'acide ascorbique C6H8O6 fois 100 égale C8 fois 1 sur 176 fois 100. Alors on va faire le calcul. Donc on trouve approprié ici 5,5%. On passe maintenant à le pourcentage de, donc parmi aussi les constituants de la molécule d'ascorbique, les atomes d'oxygène. Alors, le pourcentage de l'atome d'oxygène égale. Alors, l'oxygène représente ici 6, c'est-à-dire C6 fois la masse molaire d'oxygène sur la masse molaire de C6H8O6 fois 100 égale 6
la masse molaire d'oxygène c'est 6 sur 166 fois 100. Alors, égal. Alors, on va faire le calcul. On trouve 54,5. 54,5%. Alors, maintenant, chers élèves, on a terminé la correction de la partie de la chimie concernant la première partie et la deuxième partie. Alors, la dernière question, c'est-à-dire pour faire la vérification, on va faire la somme. C'est-à-dire on va trouver 100%, c'est-à-dire c'est juste. Alors ici, on a 40 plus 5,5 plus 54,5. Donc 5 plus 5 c'est 10. 1 plus 5 c'est 6, plus 4 c'est 10, 0. Donc 4 plus 1 c'est 5, plus 5 c'est 10. Donc 100%. Donc c'est juste. Alors chers élèves, merci pour me suivre.